Une minute, le chef du gouvernement et les députés de l'opposition avaient chacun une minute pour interroger, répondre et débattre des politiques publiques à l'occasion de la séance parlementaire mensuelle. Il ne s'agit pas d'une blague de très mauvais goût, mais bel et bien une réalité amère, commente aujourd'hui le Maroc. Le bureau de la Chambre des représentants a programmé pratiquement une dizaine de thématiques, une programmation qui a eu comme résultat la fragmentation de la séance mensuelle au point d'en faire une sorte de jeu de questions-réponses. La séance mensuelle s'est ainsi déroulée sans heurts, malgré les critiques acerbes de l'opposition, note le matin. Le chef de l'exécutif Abdelillah Benkiran a en effet adopté un ton plutôt calme en répondant aux différentes questions de l'opposition, tout en décrochant parfois des flèches contre ses détracteurs, poursuit le matin. Concernant le dossier épineux du dialogue social, Benkiran exclut pour le moment toute augmentation salariale, tant dans le secteur public que privé. L'économiste titre sur la nouvelle configuration du tissu productif. L'analyse sur une longue période fait ressortir une montée en puissance du secteur des services qui prédomine désormais à hauteur de 55% dans la valeur ajoutée. L'industrie n'en assure que 29% et demi, mais participe fortement à l'export, notamment avec l'automobile, souligne le journal. Cependant, les filières traditionnelles peinent à renouer avec leur performance d'avant la crise de 2008. Nous allons vers une grave crise financière en 2019 au rythme actuel des dépenses publiques et des importations. Déclaration du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal rapportée par Liberté. L'Algérie s'achemine vers la fonte quasi totale des réserves de change. Sellal n'a pas écarté un scénario catastrophe en cas d'échec du plan anti-crise. Alors que l'économie entre en période de grave crise, le pouvoir s'accroche à la rente, titre El Watan. Hormis la reconnaissance officielle de ce terrible diagnostic d'échec et quelques prédications en faveur d'une hypothétique compétitivité hors hydrocarbures, le gouvernement semble surtout s'accrocher avec l'énergie du désespoir à ce qui reste encore de la rente pétrolière. David Cameron contre le reste de l'Europe, peut-on lire dans Le Monde. Agitant la menace d'une sortie de l'Europe, Cameron s'engage dans une tournée des capitales pour arracher des concessions. La France voit d'un très mauvais œil les efforts du Britannique, craignant un effet de contagion. L'Allemagne de Merkel ménage son allié et veut temporiser. Ailleurs en Europe, l'initiative de Cameron agace. L'Espagne et l'Italie font part de leur incompréhension. La Pologne, elle, craint de faire les frais du Brexit. Le Monde et 5 quotidiens européens analysent les répercussions du Brexit sur l'Union. Cameron met la pression, lit-on dans Direct Matin. En tournée en Europe, le Premier ministre britannique cherche des soutiens auprès de ses homologues pour réformer l'Union européenne. Il se dit prêt à quitter l'UE, faute de réforme. On reste dans l'UE. Les Échos nous apprend que le gouverneur de la Banque d'Italie brandit le risque de tensions graves liées à la crise grecque. La reprise italienne reste fragile et les turbulences grecques risquent de la compromettre, commente le quotidien. L'Italie évoque pour la première fois les effets déstabilisants potentiels de la crise grecque sur la reprise italienne et le climat économique de la zone euro dans son ensemble. 20 minutes titre sur l'investissement étranger en France qui regagne du terrain. Le pays a enregistré plus de 600 projets d'investissement étranger l'an dernier, soit 18% de plus qu'en 2013. Une progression qui lui a permis de se rapprocher de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui reste leader. Mais les investisseurs n'ont créé que 12 600 emplois dans l'Hexagone, 11% de moins que l'année précédente. La France reste aussi largement distancée par les autres grands pays européens dans l'accueil de sièges sociaux.